Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour une vidéo sur la C4. Celle-ci elle va plutôt condenser sur 10 numéros parce que je préfère avancer dessus au maximum pour me dégager du temps aussi sur les autres maquettes. Que ce soit le Bismarck bien sûr ou le Yacht derrière ou le Zéro qui vient de terminer bien sûr ou d'autres maquettes. Mais bref voilà, c'est pour un peu plus pour me recentrer un peu plus sur la chaîne que j'ai voulu préférer faire ça. La Jeep, elle va laisser telle quelle parce qu'il n'y a pas tellement grand chose à faire à chaque numéro, donc ça va être plutôt facile. Mais par contre, pour la C4, ouais, je vais faire un gros rapide dessus pour vous prévenir. Bref, voilà dessus ce qu'il y a au niveau de la C4. Donc on va voir un peu ce qu'il y a au niveau de tout sur ces 10 numéros là, qu'est-ce qu'on va retrouver. Et puis après voilà, on se retrouve pour la finale de ce numéro. Et à plus, tchuss. Dans le numéro 13, on va retrouver donc la Emotion 4. Voilà les caractéristiques. Le moteur partie 9. Voilà les différentes parties qu'on va pouvoir retrouver, qui vont se retrouver du coup dans le numéro, je le répète, 14. Et oui, le montage, donc c'est le montage très simple du numéro 13, 12. Oh là, faut que j'arrive à me repérer là. Et puis voilà, assez rapide. C'est pour ça qu'il y a le numéro 14 qui le suit, qui fait le montage du coup du numéro 13. Citroën WTCC. 3 années de domination. Bref, voilà un peu les différents machins. Le moteur, le 10e moteur, etc. Ici, clac, clac, clac. Les différentes pièces, qu'on verra ça au numéro 15. Donc dans le numéro 14, on retrouve les pièces du numéro 13. Et voilà un peu le montage assez rapide. Pour le numéro 15, alors est-ce que vous êtes prêts pour le jeu de gymnastique? On va retrouver donc Danny Sordo. Ok, je ne connais pas celui-ci. Bref, voilà un peu son palmarès, etc. Hein. Les parties du moteur, que celui-ci, on les verra pour le partie numéro 16. Mais du coup, là, on va utiliser les pièces du numéro 14. Ouh, il faut suivre. Hein. Et les différents montages. Donc ça va être un montage assez rapide, hein, comme on peut voir. Ainsi que, voilà.
Donc, dans ce numéro 16, on va retrouver donc, le rallye de Chypre de 2009. Les dates, etc. Le moteur, partie 2, mais là on verra 12, mais là on verra donc l'enjoliveur, etc. qu'on présentera au numéro 17. Et donc les différentes étapes, il y en a beaucoup de choses à faire. Il y a au total 40 étapes. Donc voilà, allez, on est parti, présentation des pièces du numéro donc 15. Et on se retrouve après les amis. Allez, à plus, tchuss. Bon, avec ce numéro donc 16, on se retrouve avec beaucoup de pièces. Je vais les détailler un peu au fur et à mesure parce que sinon ça va être long ça, si je vous fais la présentation maintenant. Donc on met ça de côté et on attaque directement le montage.
Donc, dans ce double numéro, on va retrouver donc, ou triple, on verra ça après. Bon, bah, du blabla sur la Citroën C4, les différentes fonctionnalités, donc ça je vous épargne les détails. Ici, on a, même chez le Citroën C3, celui-là, je pense. WRC, oui, c'est ça. Je reconnais au niveau des phares, parce que j'ai la même. Ici, on va retrouver, donc, bon, je commence un peu par l'étrier de frein, donc ça c'est pour le numéro 18. Et voilà le résultat final. Le numéro 17, on va récupérer les pièces du numéro 16 qu'on a récupéré juste avant. Et on va réinstaller du coup le disque de frein, etc. En plus, comment cela se met en place. Et voilà. Ça va être super sympa ça. Allez les amis, on y va. C'est parti pour le montage.
Donc, alors, dans ce numéro 19, on aura pas mal de pièces qu'on verra tout de suite, même maintenant. Donc, on va s'attaquer au berceau avant. Oula, et ça c'est du métal, là, pur et soudure. Pâteuse. Voilà, le berceau il est mis. Et ben. Donc dans ce double numéro, le numéro 20 et 21, on aura donc pratiquement la même chose à faire. Pour ça je vais faire ça un peu en accéléré, enfin on verra. Donc on va s'attaquer au passage de roue, avec beaucoup de choses à faire dedans.
Pour le 21, pareil. Donc la C4 coupée. Passage de roue avant droit cette fois-ci. Donc on va faire la suite. Et puis voilà, ça ira très très vite. Donc on est parti pour la présentation des pièces. Ok. Et ben voilà, la fin de ce numéro-ci qui donne une sacrée belle tête, n'empêche, hein, à ce double numéro-là. Donc on a fait cette partie-là et cette pièce ici. Donc deux parties de chaque côté donc du passage de roue. Elles sont quand même énormes, on peut voir au niveau de la taille. Je pense que c'est vraiment full métal. Ouh, ça va être sympa ça. Donc les amis, nous voici arrivés à la fin de ces 10 numéros donc de la C4. Et donc arrivé au numéro 23, nous avons pu faire du coup les deux côtés, si j'arrive à la voir, voilà.
les deux du coup des passages de roues ici, comme on peut voir juste là, pouf 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 l'autre côté. Bref, on sera beaucoup plus simple comme ça et comme ça. Les deux passages de roues qui sont assez balèzes quand même. On a fait donc ensuite le berceau moteur qui est tout en métal énorme aussi, lourd, on peut voir. Une belle taille. Alors moi j'ai une pièce qui est partie en quelque part, mais je ne me souviens plus trop où, que je ne vois pas ici, mais qui est sur l'autre côté. Elle est partie dans le décor. Peut-être que je la retrouverai un jour, ça c'est sûr. Mais où ça, je ne sais pas. Si j'arrive à la retrouver. Ensuite, on a le moteur qui est extrêmement complexe, que voici. Et franchement, il y a beaucoup de pièces qui partent à gauche à droite. Je ne sais pas du tout où est-ce que ça va certaines parties. Donc au fur et à mesure que je vais monter le moteur, et ben, je regarderai s'il ne me manque pas des tubes. Parce que je sais qu'il y a des tubes qui ont sauté. Je ne sais pas du tout où ça se place. Bref, voilà. Ça va être un joli bordel. Voilà. Le monstre, il est là. Faut voir, le monstre, il est de ce format-là. Et ici, voilà. Ça fait déjà une belle pièce, hein. Donc voilà, et en plus donc on a fait donc une roue en plus que j'ai pas précisé, et aussi donc l'un des passages des étriers de frein. Bref, voilà, donc les amis, je vous laisse, et donc si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire, et abonnez-vous si c'est toujours pas abonné. Et du coup aussi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format là il vous a plu. Donc voilà, c'est pour un peu plus accélérer la chose, parce que je suis pas trop un gros spécialiste au niveau des voitures. J'ai quelques notions quand même, mais je suis quand même pas un gros surdoué de cette voiture, un gros fanat des voitures. Bref, voilà. Allez, je vous laisse les amis, et à plus. Tchuss.